Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Donc nous allons continuer et nous allons finir le thème que nous avons commencé en parlant de la prière. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que la prière n'est pas un élément que Dieu t'a demandé simplement pour passer ton temps. La raison pour laquelle Dieu t'a demandé de prier, c'est pour que tu lui permettes d'intervenir dans ta vie privée. Alléluia. Dans ta vie à toi. Alléluia. Oui, il est bon que nous prions à l'église, mais il est bon aussi de savoir comment prier quand tu es seul à la maison. Et voilà pourquoi nous avons passé du temps maintenant pour essayer de démontrer quels sont les ingrédients qu'il nous faut dans notre vie de prière, si je peux appeler ça comme ça, dans notre vie de prière ou dans notre façon de communiquer avec Dieu, afin de tout le temps avoir des réponses. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20, la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu, je le dis bien, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque tu es né de nouveau et que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et il n'y a pas une seule prière ou une seule promesse de Dieu qui est pas maintenant. Non. Ou bien peut-être. Non, mon frère. Non, ma soeur. Je me rappelle quand nous, on avait commencé à prier, on nous a enseigné qu'il y a 3 manières que Dieu peut répondre à une prière. Il peut dire oui, il peut dire non, ou bien il peut dire peut-être. Mais c'est faux, mon frère, ma soeur. C'est faux et archi faux. La Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, ce que tu dois faire, c'est t'assurer que ce que tu demandes se trouve dans les promesses de Dieu. Et il y a un homme qui a fait des études, qui a regardé, il dit dans la Bible, ça vous pouvez vérifier ça vous-même, il dit dans la Bible, il y a plus de 36 000 promesses. 36 000, papa. Alléluia. 36 000, maman. Donc, c'est-à-dire que je crois que dans ces 36 000-là, il y a une promesse qui couvre ta situation. Alléluia. Et maintenant, c'est pour ça que maintenant le pasteur André prend du temps pour vous montrer comment faire la prière afin qu'elle vous donne des réponses à chaque fois. Alléluia. Il n'y a aucune prière que moi j'ai faite où Dieu ne m'a pas répondu. Dieu me répond à toutes mes prières. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, même lorsque vous êtes infidèle, moi je reste fidèle. C'est-à-dire que Dieu a décidé au coup, ou bien comment je pourrais dire, que c'est sûr, alléluia, écoutez-moi bien, c'est sûr que Dieu répondra à ta prière. Alléluia. Et d'ailleurs, si je vous dis, si on rentre bien dans la Bible, vous verrez que Dieu a déjà répondu à toutes les prières. Dieu a déjà répondu à toutes les prières. Tu vas me dire comment? Mais au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Si Dieu ne voulait pas que tes prières soient répondues, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ sur la croix. La raison pour laquelle Jésus-Christ est allé sur la croix, c'est pour t'assurer que tout ce que tu demandes au Père, le Père le fera pour toi. Bien sûr, selon sa volonté. Selon la volonté de Dieu et non pas selon ta volonté. Alléluia. Donc nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés la semaine passée, et je veux maintenant vous attirer votre attention. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 12 et au verset 11. Chapitre 12 au verset 11. N'oubliez pas dans cette émission, toujours un bic, un bloc-notes et une Bible en papier. Cela est très important. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas appelés à être des lecteurs de la Bible. Nous sommes appelés à être des disciples, des étudiants de la Bible. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît l'enseignement de son maître. C'est pour ça qu'on l'appelle disciple. Alléluia. Alors, si vous voulez être efficace sur cette terre des vivants, en tant que chrétien, en tant que représentant de Christ, pour être efficace, la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, pour moi, la Bible n'est pas seulement un livre religieux. La Bible est le mode d'emploi du chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre sans la Bible. La Bible le dit comme ceci. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi.
Et voici que voici que Romains 10 au verset 17 nous dit ceci, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas de parole, tu n'as pas de foi. Et si tu n'as pas de foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole. Alléluia. Oui, je sais qu'on t'a toujours appris, oh, Nazana Kondima, Nazana Kondima. Mais mon frère, Kondima, la croyance est basée sur la parole. Donc, si tu ne lis jamais la parole de Dieu, peut-être que ce que tu as, c'est l'excitation, mais ce n'est pas de la foi. Parce que la foi emmène les résultats dans ta vie. Alléluia. Alors, nous allons aller là et je vais maintenant prendre, alléluia. Je vais faire un petit récapitulatif pour que vous compreniez, pour qu'on se rappelle un peu de là où on était. Donc, nous avions dit que la prière qui porte des résultats numéro 1, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu dois connaître la Bible. Tu dois connaître surtout le Nouveau Testament. Alléluia. Il est vrai que je ne vous interdis pas de lire l'Ancien Testament. Tu dois lire l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, ce sont les exemples des principes qui sont énumérés dans le Nouveau Testament. Mais tu ne peux pas lire l'Ancien Testament sans une compréhension du Nouveau. Alléluia. N'oubliez pas ça, mon frère. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien révélé. Alléluia. Donc, ce qui fait que vous devez avoir une connaissance de tout, mais surtout une connaissance très approfondie de votre alliance. Alléluia. Je le répète encore, une connaissance approfondie de votre alliance. Alléluia. Alors, regardez comme ceci. Premièrement, nous avons dit la prière doit être basée sur la parole de Dieu. Si tu veux avoir des résultats, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Deuxièmement, tu dois faire ce que moi j'appelle l'application de la foi. C'est-à-dire quoi? Tu dois rentrer en action et surtout, l'élément le plus important dans votre foi, la Bible dit, c'est de la bouche qu'on confesse et c'est du cœur qu'on croit. Alléluia. Ces deux éléments-là sont des éléments requis pour la foi. Tu ne peux pas avancer dans la foi si tu ne crois pas du cœur et tu ne confesses pas de la bouche. C'est-à-dire que la bouche n'est qu'une extension, alléluia, de ton cœur. Ta bouche ne peut pas dire quelque chose auquel tu ne crois pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, on entend trop de choses bizarres. Des gens qui te disent une chose et ils font une autre chose. Ils disent une chose, ils font une autre chose. On le voit partout, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, même les gens, tes amis te disent une chose et puis ils font une autre chose. Tout ça pourquoi? Parce que c'est tordu. Ça a été abîmé par le diable. Alléluia. Dieu vous a créé de façon à ce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit, la Bible nous démontre que il faut qu'on tienne ferme à notre confession. Il faut qu'on tienne ferme à notre confession. C'est-à-dire quoi? Que lorsque tu as prié, il faut tenir ferme à ce que tu as dit. Il ne faut pas changer. Parce que les gens commencent à te mettre la pression, te disent, mais toi tu dis que tu as l'argent, mais où est l'argent? Tu as demandé de l'argent à Dieu. Alléluia. Et surtout quand on parle de la demande, il faut être précis. Alléluia, il faut être précis. Si tu as besoin de $10, tu dis j'ai besoin de $10, Seigneur, merci, je reçois $10 maintenant dans le nom de Jésus. Donc quand tu reçois tes $10 et que les gens viennent mettre la pression sur toi, oh mais toi tu restes ferme, tu ne bouges pas, tu ne changes pas de langage, tu restes parce que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Donc nous avons parlé de gagner, rester ferme et surtout commencer à agir comme si cela était déjà fait. C'est-à-dire quoi? Maintenant, comme tu as demandé de l'argent à Dieu et que tu es confiant que Dieu t'a donné cet argent, maintenant tu te prépares. Alléluia. Si par exemple tu avais demandé de l'argent pour acheter, je ne sais pas quoi, acheter des vêtements par exemple. Alléluia. Maintenant, commence, sors de la maison, va dans les magasins, visite, va au marché, commence à visiter. Alléluia. Trouve ce que tu cherches. Va chercher ce que tu cherches et trouve-le. Alléluia. Et tu t'étonneras que Dieu, par des moyens insondables, fera que l'argent arrive dans tes mains ou bien la chose dont tu as besoin arrive dans tes mains. Notre Dieu n'est pas un menteur. Je le répète encore, notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Il y a des gens qui prient, mais ils ne voient jamais la main de Dieu. Et ils sont là en train de dire, oh, nous vivons dans l'espoir que Dieu va faire. Dieu a déjà fait, mais il faut que toi, tu aies la foi. Alléluia. D'où nous avons dit que lorsque tu parles la parole et que tu agis comme si la parole est déjà faite, voilà maintenant un des pas qui te permettra de voir la réponse à ta prière.
Nous avons dit que, troisièmement, il faut refuser de permettre au doute ou à la peur de rentrer dans ta conscience. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as prié pour une chose et que tu crois que tu as reçu cette chose, refuse tout rêve, vision, suggestion ou doute qui rentre dans ta tête en te disant « Ah, peut-être que Dieu ne t'avait pas entendu, peut-être que Dieu n'avait pas répondu. » Tu refuses ça, tu chasses ça au nom de Jésus-Christ. Tu dis « J'ai prié et la Bible me dit parce que j'ai cru que j'ai reçu, j'ai la chose. » Alléluia. Et c'est en restant ferme que tu verras que la chose que Dieu t'a donnée va arriver. Alléluia. Je vous ai donné cet exemple des personnes qui achètent souvent, tu achètes des éléments dans l'Internet. Tu vois vraiment que tu vois quelque chose dans un magasin, ça peut être dans Amazon ou je ne sais pas quoi, les trucs que vous utilisez. Tu vois quelque chose qui t'intéresse, tu achètes ça, tu payes même avec ta carte de crédit. Et puis on te fait sortir même la facture. Mais tu n'as toujours pas vu. Tu n'as toujours pas vu ce que tu voulais acheter. Tu as vu seulement la photo, mais tu n'as pas la chose dans tes mains. Maintenant, est-ce que tu appelles la compagnie chaque minute, chaque heure, en leur disant, vous êtes sûr que vous allez m'envoyer ça? Vous êtes sûr? Non, mon frère. S'ils te disent, bon, tu auras ça dans les semaines, dans la semaine qui suit, tu restes calme, tu restes à la maison. Alléluia. Et c'est comme ça, en restant calme, la chose arrive. Et dans les choses de Dieu, ce ne sont pas différentes du tout. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, la transaction a déjà été faite. L'argent est déjà passé. Dieu a déjà libéré l'ange pour venir t'emmener ça. Mais si chaque fois, tu laisses un rêve, tu restes une vision, tu restes un prophète, par exemple, tu laisses un prophète venir chez toi et te dire, oh non, tu sais, il y a des fois Dieu répond, il y a des fois Dieu ne répond pas. Papa, tu n'auras jamais ce que tu as demandé à Dieu. Il faut rester ferme. Il faut rester ferme et ne pas bouger sur ce que Dieu a dit. Donc, je vous ai dit de refuser ceci parce que le grand décideur dans tout ce qui se passe, surtout dans ta communication avec Dieu, celui qui décide les résultats, c'est ni Satan ni Dieu. Je le répète encore. Celui qui décide le résultat, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Dieu. C'est toi. Alléluia. Amen. Et on a dit maintenant que tu dois apprendre à demeurer dans la réponse au lieu de problème. Tu dois parler de la réponse tout le temps. Tu dois dire merci Seigneur pour la réponse. Merci Seigneur Jésus pour mon argent. Merci Seigneur Jésus pour ma nouvelle maison. Merci Seigneur Jésus pour ma voiture. Merci Seigneur pour ma promotion. Merci pour mon travail. Tu dois tout le temps avoir la tête, les pensées dans la réponse au lieu des problèmes. Au lieu de dire, oh Seigneur, comment je vais faire? Batoubaza et Bélé, il y a plein de gens qui ont aussi appliqué pour cette même position. Oh Père éternel, aie pitié de moi. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il faut être ferme. Alléluia. Je vais vous montrer une histoire dans la Bible, mais d'abord je vous ai emmené dans l'Apocalypse. Alléluia. Mais gardez votre doigt dans l'Apocalypse. Je vais vous faire lire une petite histoire dans la Bible. Alléluia. Que nous avions reçue dans le passé et qui malheureusement était très très mal enseignée. Alléluia. Allons dans Luc. Luc, chapitre 11, je crois. Alléluia. Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 11. Alors, dans Luc, chapitre 11, il y a quelque chose de très intéressant ici. C'est Jésus qui est en train d'apprendre aux disciples comment il faut prier. Il leur dit comment il faut prier. Alléluia. Mais comprenez-moi bien que quand Jésus-Christ leur apprenait ça, c'était sous le règne de l'Ancien Testament. Ce n'était pas sous le règne du Nouveau Testament. C'était le règne de l'Ancien Testament. Je vais vous lire ça très vite fait. Et la Bible dit, et comme il était en train de prier, comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'il eusse cessé que quelques-uns de ses disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Enseigne-nous à prier. Mon frère, ma sœur, comme nous sommes en train de parler, et ça fait un bon moment que nous discutons de la prière, comment il faut prier comme un roi, comment il faut ordonner au lieu de quémander, je veux te faire comprendre, mon frère, ma sœur, que dans le domaine de la prière, tu dois apprendre comment prier. Personne d'entre nous n'est né
en sachant exactement comment il faut prier. C'est lorsqu'on étudie la parole de Dieu qu'on va apprendre à prier. Alléluia. Maintenant, aussi vrai que notre temps pour aujourd'hui arrive à sa fin, je veux te faire comprendre que la véritable prière commence par une action. Alléluia. Et je veux que tu comprennes que on ne peut pas s'attendre à la réponse à la prière si on n'est pas encore né de nouveau. Alléluia. C'est la nouvelle naissance qui fait que tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu as droit à l'héritage de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Sache qu'aujourd'hui, le problème, pourquoi les gens vont en enfer? Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils pêchent. Les gens vont en enfer parce qu'ils ont refusé d'accepter Jésus-Christ. C'est pour ça que les gens iront en enfer. Alors, je voudrais t'aider, toi qui n'as jamais fait cette prière. Je veux que tu la fasses avec moi. Je veux que tu comprennes que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu devient à toi. Alléluia. Amen. Alors, je veux simplement faire cette prière. La Bible nous dit dans Romains 10 au verset 9, que si tu confesses Jésus comme Seigneur de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et c'est ça que je vais faire avec toi. Alors mon frère, là où tu es, peu importe où tu es, si tu veux fermer les yeux, tu fermes. Si tu veux garder les yeux ouverts, tu gardes les yeux ouverts. Mais répète après moi et dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je crois que tu es le Dieu vivant. La Bible déclare que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai guéri. Alors sans plus tarder, papa, je veux te confesser de ma bouche, Jésus, tu es mon Seigneur. Et je crois profondément dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que je suis sauvé. Alors maintenant, je reçois ton salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, je veux t'apprendre que tu es un enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Et comme tu es un enfant de Dieu, toutes les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. C'est le moment maintenant que tu commences à vivre les réalités du ciel sur la terre. Tout ce que Dieu a préparé dans les cieux, tu peux l'appeler maintenant sur la terre. Alors je t'encourage à trouver une bonne église, là où Jésus-Christ est prêché, et la parole de Dieu est l'autorité finale. Si tu n'as pas d'endroit où aller, appelle-nous, nous allons t'aider, nous allons te diriger. Et si tu es dans les alentours, nous allons t'inviter afin que tu puisses venir célébrer Dieu avec nous. Alors mon frère, ma soeur, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à demain. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing